John se souvient d'avoir été emmené. Il sait pas si c'est un rêve ou si c'était réel, mais ça s'est produit de façon répétitive. C'est à un très jeune âge qu'il a compris qu'il a déjà eu plusieurs vies auparavant. Il nous fait part qu'il a connu des personnes de très près qui se sont retrouvées dans le programme UFO ultra secret. Il nous révèle avec certitude qu'il y a un programme NSP, un programme de sécurité nationale, qui était appelé Palladium, du département Neuro, le Bureau national de reconnaissance sous-marine. Bienvenue dans la partie 4 de mon résumé du podcast de Area 52 avec Chris Ramsey et John Ramirez. Bon visionnement. Dans la troisième partie, on parlait d'ADN, de marqueurs humains dans le sang des aliens et qu'il y aurait des familles hybrides aux États-Unis puis qui seraient investiguées par la CIA à cette époque-là, mais aujourd'hui, on sait pas. John nous parle de ses propres expériences personnelles depuis l'enfance. Sa première interaction s'est produite lorsqu'il avait 4 ans. C'est pas une expérience traditionnelle dans le sens qu'on l'entend avec des non-humains, mais il avait regardé dans un télescope, puis il était fasciné par ce qu'il voyait. Les étoiles, les planètes, la Lune. Puis il y a 4 ans, il lui est venu une sensation qui était de là-bas, qui était pas de la Terre. Cette sensation de vouloir retourner là, parce qu'à ce petit âge, il disait, ici, c'est pas ma maison, c'est là-bas. Il disait, je viens pas d'ici. Il y a aussi des souvenirs qui ont été emmenés. Il se rappelle pas si c'est arrivé en rêve ou en vrai, mais ça s'est produit de façon répétitive. Il se souvient d'au moins 2-3 fois où ils l'ont emmené dans une maison de type victorienne des années 1890. Il était conduit par une dame qui était pas sa mère. Elle le faisait passer par un grand portail en métal. Il montait les escaliers du porche puis entrait dans cette maison-là. Il entrait dans la première salle de gauche, puis c'était le médecin qui était là. Le médecin lui demandait de se déshabiller, puis lui faisait un examen, accompagné d'une infirmière qui était pas la même dame que celle qui l'a accompagné. Tout en entour de lui paraissait très vieux. Il se rappelle vaguement avoir été injecté avec quelque chose, mais la seringue était équipée d'une aiguille hypodermique. Rhabillé puis raccompagné par cette femme qui l'a reçu, et pouf, ses souvenirs s'estompaient. John a questionné sa mère à propos de ça, mais sa mère se rappelle pas de l'avoir jamais emmené à un endroit comme ça. Ça, c'est dans ses premiers souvenirs. Dans le début des années 60, dans un grand magasin, il y avait une grosse cage avec des livres. Ses parents lui achetaient pas de jouets, mais s'il voulait un livre, par exemple, ses parents étaient toujours prêts à lui acheter un livre. Alors, il est là, dans le magasin, à regarder les livres, puis il y a un livre qui attire son attention. Il le prend, il l'ouvre, puis au bas à gauche, il y avait une image d'un homme puis d'une femme des cavernes. Puis la femme des cavernes avait un bébé, puis toutes les deux, il y avait comme le bébé au bout de leurs bras, à la Roi Lion. En haut du bébé, il y avait un ovni qui envoyait un faisceau sur le bébé. John a aussi perçu ce message-là comme étant voilà d'où tu viens. Alors John a déposé le livre puis est parti vite pour demander à sa mère s'il pouvait acheter le livre. Quand il est retourné à la cage de livres, le livre il était plus là. Il était introuvable. Il y avait personne en entour. Il y avait pas personne pour prendre ce livre-là, puis il l'a pas jamais retrouvé. Fait que c'est comme à un jeune âge qu'il a compris qu'il avait comme eu des vies avant, qu'il avait vécu avant, au travers de ces événements-là. John a vu son premier ovni avec son cousin. Son oncle était dans l'armée américaine. C'était un Japonais américain qui s'était battu dans le 442e régiment. Il avait combattu en Italie. En 1958-59, John vivait avec son oncle en attendant que sa mère qui était au Japon revienne les rejoindre. John et sa sœur étaient en train de s'amuser avec son cousin puis le voisinage. Quand au loin, à droite, vers la forêt, au-dessus d'une base de l'armée, Fort Lee Petersburg, en Virginie, John a aperçu un ovni de forme ovale, de couleur argentée, qui sortait au travers des arbres. John il l'a pointé à son cousin et à ses voisins. Il était regardez, regardez! Mais les jeunes, ils le voyaient pas. Personne l'a vu. Il dit que ça pouvait pas être un dirigeable ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait pas de propulsion puis de gondole en dessous. Il y avait 5 ans. C'est le premier ovni qu'il voyait.
Les expériences médicales qu'il a décrites, il y avait environ 6 ans. Son expérience de régression de vie, il y avait environ 7 ans. Puis après sa dernière expérience, il y avait déjà un pressentiment de qu'est-ce qui était pour être sa vie. Un petit peu plus vieux, il s'est pris d'intérêt pour la navale. Il voulait découvrir le monde. À la fin du secondaire, il devait écrire un essai pour dire qu'est-ce qui était pour devenir dans sa vie, qu'est-ce qu'il voudrait être en grandissant. Il avait répondu qu'il voulait devenir un espion, qu'il allait être un espion quand il était pour être adulte. C'est ça qu'il croyait qu'il allait faire. Puis les choses ont commencé à se mettre en place tranquillement dans sa vie les unes après les autres. Pas parce qu'il était planifié, mais simplement par le parcours qu'il choisissait. Son parcours l'emmenait d'une chose à l'autre. Des choses produites par des belles coïncidences. Sur le moment, il réalisait pas où les choses le menaient, mais chaque étape le menait à la suivante, qui le menait à la CIA. Quand il était dans la Navy, il a postulé pour un poste qui dealait avec l'analyse de guerre électronique. Cet emploi-là lui a donné son premier niveau de sécurité secrète. À ce moment, il était placé au PRP, un programme de fiabilité du personnel, car les destroyers, les frégates transportaient des armes nucléaires. John était un garde pour ces armes nucléaires. C'était une de ses jobs collatérales. John nous explique qu'il a eu de très fortes inspirations dans sa vie. Il s'est visualisé si fortement à être dans la position qu'il souhaitait que ça s'est manifesté. Le premier soir de ce poste, il était en train de regarder un film avec des collègues, un film sur un chercheur de la CIA qui doit sauver du matériel. Il y avait une scène super cool où il y avait un agent qui recevait un code. Tous ses collègues trouvaient ça vraiment cool dans le film, tout ce qui se passait. Puis John, lui, ça l'a inspiré. Il disait à ses amis qu'un jour, il était pour être là à la CIA. Bien entendu que ses amis se moquaient de lui, mais John pouvait se voir marcher l'allée de l'entrée de la CIA. Il pouvait le voir se produire, puis c'est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait dans la Navy? C'est devenu d'intérêt pour la CIA. Son année senior à l'université de George Washington, il était en sciences politiques. John avait vu dans le Washington Post qu'il y avait une annonce qui recrutait quelqu'un avec une qualification signante, c'est analyse de signal. C'était écrit écrivez-nous, nous embauchons. John a immédiatement répondu à la demande et c'est au travers de ça qu'il a eu sa job à la CIA. John nous fait part qu'il a connu des personnes de très très près qui se sont retrouvées impliquées dans les programmes ultra secrets. Le premier, c'est Pete, puis John a toujours refusé d'entendre les connaissances top secrètes que cet homme-là avait à dire. Il travaillait dans le même bureau parent. C'était l'expert en la matière sur les sujets d'intérêt. Puis il était aussi responsable du rassemblement des autres chercheurs puis des autres experts sur le sujet d'intérêt à l'intérieur de la CIA. Puis ensemble, ils allaient au Herb Group, le groupe d'ordre. Pete voulait travailler avec John, mais John n'était pas intéressé. La deuxième personne qu'il a connue dans les programmes, c'est un homme qui s'appelait Perry O. Il était officier de liaison pour les forces UAP de la CIA. UAP, c'est un acronyme de UFO. Ce gars-là, c'était l'équivalent de David Grush pour la CIA. Il s'est retrouvé dans un voyage à partir du MIT à la zone 51. Puis à partir de là, il s'est retrouvé dans une branche qui a l'air de dealer pas mal avec les UFO. Il veut pas donner le nom de la branche parce qu'il pense qu'elle est toujours active puis qu'elle fait partie de son bureau parent. Il y avait aussi Ken M. Ken, c'était un gars des sous-marins. John était supposé d'aller à cet endroit qui s'appelle NURO, N-U-R-O, qui est le Bureau national de reconnaissance sous-marine. C'était un programme top secret de la CIA pendant la guerre froide qui utilisait des spectres électroniques pour simuler des fake avions dans les systèmes de radar ennemis. Bien pensé. Si vous autres aussi, vous avez des idées de champions, donnez-moi un thumbs up, partagez-moi ça, puis on lâche pas. J'arrive bientôt à 1500 abonnés en presque 2 mois et demi, 3 mois. Fait que je pense que c'est un sujet d'intérêt, c'est un sujet important, faut le partager.
Moi, je peux pas travailler de manière constante à cause du gouvernement, à cause de la CNESST, puis à cause de beaucoup d'autres choses que j'ai vécues. Fait que j'ai décidé de mettre mon temps à l'œuvre pour les gens, pour faire passer la vérité puis changer le monde. Fait que faites la même chose vous-même, partagez, abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi qu'est-ce que vous aimez. OK? Bonne journée, merci beaucoup.